Tu as probablement déjà entendu cette idée répétée partout, que ce qui attire vraiment une femme, c'est l'argent, le statut, le pouvoir visible. Et pourtant, si tu observes attentivement, si tu regardes au-delà des apparences, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Certains hommes, sans richesse impressionnante, sans luxe apparent, semblent exercer une attraction presque magnétique. Une attraction silencieuse, profonde, difficile à expliquer. Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que ce qui touche réellement une femme ne se voit pas toujours. Ce n'est pas dans le bruit, ni dans l'exhibition. C'est dans quelque chose de plus subtil, de plus ancien, presque intemporel. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Ils savaient que la vraie valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il incarne. Et aujourd'hui, cette vérité reste intacte. Une femme peut être impressionnée par l'argent, mais ce n'est pas ce qui la retient, ce n'est pas ce qui la marque, ce n'est pas ce qui la fait penser à toi quand tu n'es pas là. Il existe trois choses, souvent invisibles pour l'homme pressé, que les femmes ressentent profondément, parfois même sans pouvoir les nommer. Et paradoxalement, ces choses ont bien plus de valeur que n'importe quelle richesse matérielle. La première chose, c'est le contrôle intérieur. Pas le contrôle des autres, pas la domination, mais cette capacité rare à rester stable, même quand tout bouge autour de toi. Imagine deux hommes. Le premier réagit à tout. Il s'énerve vite, se justifie, cherche constamment à prouver quelque chose. Le second, lui, observe. Il écoute. Il répond sans se précipiter. Il ne s'effondre pas émotionnellement à la moindre tension. Sans même comprendre pourquoi, une femme ressentira une forme de sécurité auprès du second homme. Pas une sécurité matérielle, une sécurité émotionnelle. Parce que le calme est rare, et ce qui est rare attire. Marc Aurèle écrivait, dans ses pensées personnelles, que l'homme doit apprendre à ne pas être esclave de ses réactions. Il rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Quand un homme applique cela, il devient difficile à déstabiliser. Il ne court pas après l'approbation, il ne s'effondre pas face au rejet, il ne se perd pas dans le besoin constant de validation. Et c'est précisément cela qui intrigue profondément une femme. Parce que la plupart des hommes sont prévisibles. Ils réagissent, ils poursuivent, ils s'accrochent. Mais celui qui garde sa maîtrise devient mystérieux. Et le mystère attire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une posture intérieure, une discipline. Épictète enseignait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Celui qui comprend vraiment cela cesse de s'accrocher à ce qu'il ne contrôle pas, y compris le regard des autres. Et soudain, il devient libre. Et cette liberté se ressent. Une femme ne dira peut-être jamais « j'aime cet homme parce qu'il est émotionnellement stable », mais elle ressentira qu'il est différent, qu'il ne la submerge pas, qu'il ne l'étouffe pas, qu'il ne dépend pas d'elle pour exister. Et dans un monde rempli d'hommes qui cherchent à être choisis, celui qui n'en dépend pas devient naturellement attirant. Il ne cherche pas à impressionner, il n'essaie pas de remplir un vide, il est déjà complet. Et c'est là que quelque chose change. Parce qu'une femme ne veut pas être la source de ton équilibre. Elle veut ressentir que tu es déjà stable et qu'elle vient enrichir cette stabilité, pas la créer. C'est une nuance que peu d'hommes comprennent. Ils pensent qu'il faut donner plus, faire plus, montrer plus. Mais souvent, ils donnent leur calme, leur dignité, leur centre, sans s'en rendre compte. Sénèque disait que celui qui dépend de ce qu'il ne contrôle pas est condamné à l'instabilité. Et cette instabilité, même si elle est invisible au début, finit toujours par apparaître, dans le regard, dans les mots, dans l'attitude. Et une femme le ressent, toujours. C'est pour cela que le contrôle intérieur n'est pas un détail. C'est une fondation. Sans lui, tout le reste devient fragile. Avec lui, même le silence devient puissant. Tu peux ne rien dire, et pourtant transmettre quelque chose de fort. Tu peux être simple, mais marquant. Et c'est là que la deuxième chose commence à apparaître, presque naturellement. Quelque chose que peu d'hommes cultivent consciemment, mais que les femmes perçoivent immédiatement. Ce n'est pas lié à ton compte bancaire, ce n'est pas visible sur tes vêtements, mais c'est présent dans chaque regard que tu poses, dans chaque décision que tu prends, dans chaque limite que tu respectes. Et c'est précisément ce qui crée une attraction silencieuse, mais durable. La plupart des hommes pensent que pour plaire, il faut être disponible, présent,
accessible à tout moment. Ils croient que répondre vite, être toujours là, ne jamais frustrer, est une preuve de valeur. Mais en réalité, ils confondent présence et dépendance. Ce que les femmes ressentent profondément, même si elles ne l'expriment pas clairement, c'est autre chose. C'est la deuxième chose, la capacité à poser des limites. Pas des limites agressives, pas des murs, mais des frontières calmes, assumées, presque naturelles. Un homme qui sait dire non sans se justifier pendant 10 minutes. Un homme qui ne se plie pas pour être accepté. Un homme qui n'a pas besoin de trahir ses principes pour éviter de déplaire. Cela peut sembler simple, mais c'est extrêmement rare, parce que beaucoup d'hommes vivent dans la peur de perdre. Perdre l'attention, perdre l'intérêt, perdre la validation. Alors ils acceptent tout. Ils rient quand ça ne les amuse pas. Ils disent oui quand ils pensent non. Ils s'adaptent tellement qu'ils disparaissent. Et c'est là que l'attraction s'effondre. Pas parce qu'ils sont trop gentils, mais parce qu'ils ne sont plus solides. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plus être lui-même. Et un homme qui n'est plus lui-même ne peut pas inspirer le respect. Or, sans respect, l'attraction ne tient pas. Une femme peut apprécier un homme gentil, mais elle est profondément marquée par un homme qui se respecte. Et le respect commence par soi. Imagine une situation simple. Une femme annule un rendez-vous à la dernière minute, sans réelle considération. Beaucoup d'hommes vont minimiser, rire, dire que ce n'est pas grave, proposer immédiatement une autre date. Mais un homme qui se respecte réagit différemment. Il ne s'énerve pas, il ne dramatise pas, il observe et il ajuste. Peut-être qu'il ne propose rien derrière, peut-être qu'il prend de la distance. Pas pour punir, mais parce qu'il comprend une chose essentielle. Sa valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Sénèque rappelait que la dignité d'un homme se mesure dans ce qu'il accepte et dans ce qu'il refuse. Et cela se ressent immédiatement. Une femme teste parfois, consciemment ou non, les limites d'un homme. Pas pour le manipuler, mais pour comprendre jusqu'où il est stable, jusqu'où il est aligné, jusqu'où il se respecte vraiment. Et si elle sent qu'il n'y a pas de cadre, pas de colonne vertébrale, quelque chose en elle se relâche. L'intérêt diminue, le respect aussi. Mais face à un homme qui reste posé, qui ne surréagit pas, qui ne cherche pas à contrôler, mais qui ne cède pas non plus, il se passe autre chose. Une tension saine apparaît, une forme d'admiration silencieuse. Parce que cet homme n'est pas en train de jouer un rôle, il est ancré. Et cette stabilité dans les limites crée un effet inattendu. Elle libère aussi la femme. Parce qu'elle n'a pas besoin de tester constamment. Elle n'a pas besoin de pousser. Elle sent qu'il y a une structure. Et dans cette structure, l'attraction peut grandir. Ce n'est pas une question de rigidité. Ce n'est pas être froid ou distant. C'est être clair. Clair avec soi-même. Clair dans ses standards. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit vivre en accord avec sa nature, sans se perdre dans le regard des autres. Cela signifie que tes décisions ne doivent pas être dictées par la peur d'être rejeté, mais par ce que tu juges juste. Et cette cohérence est extrêmement attirante, parce qu'elle est rare. La majorité des hommes oscillent, un jour confiant, un jour hésitant, un jour ferme, le lendemain disponible à tout prix. Et cette incohérence crée de la confusion. Mais un homme constant devient lisible. Et ce qui est lisible devient rassurant. Ce qui est rassurant devient attirant. Tu n'as pas besoin d'imposer, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Ta manière d'agir suffit. Un simple silence peut dire « je ne fonctionne pas comme ça ». Un simple recul peut dire « je me respecte ». Et sans effort, sans démonstration, tu deviens différent. C'est là que la troisième chose entre en jeu, et c'est peut-être la plus subtile de toutes, parce qu'elle ne dépend ni de ton calme, ni de tes limites directement. Elle touche quelque chose de plus profond encore, quelque chose que les stoïciens considéraient comme essentiel à une vie accomplie. Et pourtant, aujourd'hui, très peu d'hommes la cultivent réellement. Ce n'est pas une qualité qu'on affiche, c'est une direction qu'on suit. Et quand une femme l'aperçoit chez un homme, elle comprend instinctivement qu'il ne joue pas dans la même catégorie. La troisième chose
est celle qui transforme tout le reste. C'est le sens. Pas le sens au sens abstrait ou philosophique qu'on évoque pour paraître profond, mais le sens réel, concret, incarné dans ta vie. Une direction, une trajectoire, quelque chose qui te dépasse. Un homme sans direction devient vite dépendant de ce qui l'entoure. Il cherche du divertissement, de la validation, de l'attention. Il remplit le vide comme il peut. Et souvent, sans s'en rendre compte, il place la femme au centre de sa vie, comme si elle devait lui donner un but. Mais une femme ne veut pas être ton but. Elle veut être une partie de ton chemin. C'est une différence fondamentale. Sénèque écrivait que lorsque l'homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui est favorable. Et cette vérité, appliquée aujourd'hui, est brutale. Si tu n'as pas de direction, tu deviens instable. Et cette instabilité se ressent. Pas forcément dans tes mots, mais dans ton énergie, dans ta manière de vivre, dans ton regard. Un homme avec une mission, même modeste, dégage autre chose. Il n'est pas pressé de plaire. Il n'est pas obsédé par l'issue. Il avance, et cette avancée crée une forme de gravité autour de lui. Ce n'est pas qu'il ignore les femmes, ce n'est pas qu'il est froid ou distant, c'est simplement qu'il n'est pas centré sur elles. Il est centré sur ce qu'il construit. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend attirant. Parce que l'attention devient un choix, pas un besoin. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui n'est attaché à rien qu'il ne contrôle pas. Et cela inclut aussi l'approbation, l'amour, le regard des autres. Quand tu construis ta vie autour d'un sens profond, tu ne rejettes pas les relations, tu les vis différemment. Tu ne cherches plus à combler un vide, tu partages une énergie, et cela change tout. Une femme ressent quand elle entre dans la vie d'un homme qui avance déjà, et quand elle entre dans la vie d'un homme qui attend. Dans le premier cas, elle est attirée. Dans le second, elle se sent responsable. Et personne ne veut porter ce poids. C'est pour cela que le sens est si puissant. Parce qu'il te libère, et en même temps, il rend ta présence plus précieuse. Tu n'es pas disponible en permanence. Tu n'es pas en attente constante. Tu es engagé ailleurs. Et chaque moment partagé devient plus rare, donc plus intense. Marc Aurèle rappelait que chaque homme doit se lever chaque matin avec une intention claire, en se concentrant sur ce qu'il a à accomplir, sans se disperser. Cette discipline intérieure crée une vie structurée. Et dans cette structure, les relations trouvent naturellement leur place. Pas au centre, mais pas non plus en périphérie. À leur juste place. Et c'est là que tout s'aligne. Le contrôle intérieur te donne la stabilité. Les limites te donnent le respect. Le sens te donne la direction. Et quand ces trois éléments sont présents, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu deviens quelqu'un que l'on remarque sans qu'il ait besoin de se montrer. Quelqu'un que l'on respecte sans qu'il ait besoin d'imposer. Quelqu'un que l'on ressent avant même de le comprendre. C'est cela que peu d'hommes saisissent. Ils cherchent des techniques, des phrases, des stratégies, mais ils ignorent l'essentiel. Ce que tu es parle toujours plus fort que ce que tu dis. Et les femmes, souvent plus sensibles à l'invisible, perçoivent cela avec une précision que beaucoup sous-estiment. Tu peux avoir de l'argent et manquer de présence. Tu peux avoir du statut et manquer de direction. Tu peux avoir du charme et manquer de stabilité. Mais si tu développes ces trois piliers, même dans le silence, même dans la simplicité, tu crées quelque chose de rare. Et ce qui est rare attire. Pas par effort, mais par nature. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toutes les vidéos et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que tu l'as déjà ressentie sans pouvoir la nommer. Peut-être que tu comprends maintenant pourquoi certaines dynamiques se répètent dans ta vie. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de physique. C'est une question d'alignement. Et cet alignement se travaille. Pas en un jour, pas en surface, mais en profondeur. Alors prends un instant. Observe-toi, pas avec jugement, mais avec lucidité. Est-ce que tu réagis ou est-ce que tu choisis? Est-ce que tu t'adaptes ou est-ce que tu t'alignes? Est-ce que tu poursuis ou est-ce que tu construis? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires, parce que la vie que tu construis déterminera les relations que tu attires, toujours.
Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, abonne-toi. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à développer cette maîtrise intérieure que si peu d'hommes cultivent réellement. Car au final, ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait la différence, c'est ce que tu incarnes. Et cela, personne ne peut te l'enlever.